Salut mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a la deuxième séance de la grammaire, la phrase simple et la phrase complexe. L'objectif de cette leçon, c'est savoir reconnaître et utiliser les propositions principales et subordonnées. On commence par un rappel. Qu'est-ce qu'une phrase simple et une phrase complexe? Une phrase est simple si elle est composée d'une seule proposition construite autour d'un seul verbe conjugué. Une phrase est complexe si elle est composée de plusieurs propositions construites autour de plusieurs verbes conjugués. On passe à j'observe et j'élabore. Ouvrez vos manuels, la page 103 et suivez avec moi. Je vais lire le texte de base. Un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Quand on est un bon citoyen, on ne vote pas encore parce qu'on n'a pas l'âge, mais on essaie de se mettre à la place des autres en se disant « Est-ce que j'aimerais qu'on me traite comme ça ?» Après la lecture de texte de base, on remarque qu'il y a deux verbes dans la première phrase, l'auxiliaire avoir, a. On peut couper la phrase en deux propositions ou bien en deux parties. La première partie, c'est « un citoyen a des droits » et la deuxième partie, « il a aussi des devoirs ». C'est le mot « mais » qui sépare les deux parties. On peut remplacer « mais » par une virgule qui juxtapose. 2. Il y a 3 verbes conjugués dans la deuxième phrase. Quand on est l'auxiliaire être, un bon citoyen, on ne vote pas encore le verbe voter parce qu'on n'a pas l'âge, l'auxiliaire avoir. On peut couper cette phrase en 3 parties. La première partie, quand on est un bon petit citoyen. La deuxième partie, on ne vote pas encore. Et la troisième partie, parce qu'on n'a pas l'âge. 2 parties de cette phrase peuvent être supprimées quand on est un bon petit citoyen et parce qu'on n'a pas l'âge. Ces 2 parties apportent des précisions, des circonstances à la partie principale de la phrase qui ne peut pas être supprimée et qui porte l'information essentielle. La phrase principale, c'est « on ne vote pas encore ». On prend des exemples. Le premier exemple, on relie les phrases par un mot de coordination. J'achèterai des chaussures car les miens sont troués. Car c'est une conjonction de coordination. J'achèterai des chaussures, c'est la principale. Les miens sont troués, c'est la subordonnée. 2. On relie les phrases par une virgule. Je vais à l'école en vélo, virgule, il fait beau. C'est la juxtaposition. 3. On relie les phrases par une conjonction de subordination. J'achèterai des chaussures parce que les miens sont troués. Parce que c'est une conjonction de subordination. Récapitulons les 3 manières. Première manière, la coordination. Mais où est donc en écart? On relie les phrases par ces conjonctions de coordination. La deuxième manière, la juxtaposition. On relie les phrases par une virgule. Troisième manière, la subordination. On relie les phrases par ces conjonctions de subordination, comme, parce que, bien que, quand, etc. Et merci mes élèves pour votre attention.